Bienvenue dans cet envers du décor numéro 2 dans lequel je vais te présenter ce qui s'est passé ces derniers mois sur la chaîne YouTube. La première chose que tu as pu remarquer, c'est que j'ai créé un blog sur le site internet pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va me permettre d'adopter un rythme qui va être un petit peu différent des vidéos YouTube que je peux faire. Les articles que je publie, ils vont être assez simples à lire, ça va prendre moins de 2 minutes, ils vont être clairs, carrés, précis, et ils sont construits et orientés pour qu'ils t'apprennent toujours une chose essentielle, une chose utile, en te demandant le minimum d'investissement. Globalement, en 2 minutes, ça y est, tu ressors avec une méthodologie qui est livrée clé en main, t'as plus qu'à la mettre en place. Ça me permet d'avoir un format qui va être beaucoup moins distrayant. Le gros problème des vidéos YouTube, c'est que je trouve à chaque fois qu'elles sont beaucoup trop distrayantes. Le système de blog, ça me permet de faire un compromis. La deuxième chose à laquelle je réfléchis, c'est mettre en place un système de podcast un petit peu à la manière de ce que fait le YouTuber podcaster Lux English Podcast. Je trouve ça assez intéressant parce que du coup, tu vas être beaucoup plus concentré. D'ailleurs, les premières vidéos de la chaîne, elles étaient sous un format de podcast. Mais pour le créateur, de faire un podcast, c'est juste génial parce que tu n'as plus à te concentrer de la caméra, tu fais abstraction de ça parce que tout simplement tu n'as plus d'objectif à regarder. Et je trouve que ça te permet d'être beaucoup plus détendu, beaucoup moins stressé et surtout de te concentrer vraiment pleinement sur ce que tu vas dire, sur l'information que tu veux partager. En quelques chiffres maintenant sur la chaîne YouTube, voilà, aujourd'hui, à l'heure où je parle, la chaîne est en permanente évolution et surtout, il y a une croissance qui est régulière et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. À l'heure où je vous parle, il y a 26 vidéos qui ont été publiées. Ce que j'ai remarqué, c'est que depuis la fin du confinement, donc depuis le déconfinement, il y a une baisse du trafic. Et je sais pas si ça c'est lié parce que pendant le confinement il y avait une forte hausse du trafic, parce que les gens ils partaient pas en vacances, ils étaient chez eux. Je sais pas si c'est lié à ça ou si c'est lié au fait que peut-être je gère un petit peu moins bien le SEO, le Search Engine Optimization. Mais le résultat est que je fais un petit peu moins de vues. Une autre chose qui pourrait t'intéresser, c'est qu'il y a une série de vidéos que j'ai tournées dans la même journée et c'est très utile pour le créateur parce que ça te permet de partir en vacances sans ton matériel. Tu as déjà tes rushs sur ton ordinateur et ensuite il te suffit de monter tes vidéos quand tu as un petit peu de temps libre, tu peux le faire en une soirée et de mettre la vidéo sur YouTube, t'as pas besoin de prendre ton micro, de prendre un trépied ou quoi que ce soit. Et puis aussi surtout, ça fait beaucoup de bien d'avoir des vidéos en avance, d'avoir déjà une banque de données parce que ça va te mettre beaucoup moins de stress, tu vas plus avoir la pression de il faut que je publie absolument une vidéo dans la semaine, c'est-à-dire il faut que je trouve un sujet, il faut que je filme, il faut que je publie. Tu n'as plus ce stress-là, la seule chose qui te reste, c'est de monter la vidéo et de la publier. Ça soulage beaucoup. Ça te laisse aussi beaucoup de temps pour faire autre chose et ouvrir les yeux. Et rappelle-toi une chose, l'art naît de ce que tu regardes. Une des dernières vidéos que j'ai faites, c'était une vidéo sur les livres de développement personnel. Alors tu verras que j'ai un regard qui est assez critique sur le développement personnel en général. Je trouve qu'il y a beaucoup d'arnaques et en tout cas c'est beaucoup trop surcoté pour ce que c'est. En tout cas, je te partage régulièrement les livres que je lis sur Instagram et donc tu as vu défiler pas mal de livres de développement personnel. Donc c'est des livres qui m'ont vraiment intéressé. Je partage pas des livres qui me plaisent pas parce qu'évidemment pour un vidéaste, la plus grande force qu'il possède, c'est sa communauté, c'est les personnes qui le regardent, c'est ses abonnés, et donc je peux pas me permettre de te tromper. Et effectivement, pour répondre à une question, tous les livres que je te publie sur Instagram, c'est des livres que j'ai lus, c'est des livres que j'ai appréciés. Un petit secret que tu sais pas forcément quand j'ai fait la vidéo sur les livres de développement personnel, c'est que j'ai travaillé pour une personne, pour un coach en développement personnel. Plus que ça, c'est un psychologue qui est très connu, qui est très renommé, qui s'appelle Tal Ben-Shahar. C'était une expérience très enrichissante de travailler avec lui, et il n'y a pas que des choses mauvaises dans la psychologie positive. Donc oui, j'ai travaillé pour un expert, pour un psychologue, pour un apôtre du développement personnel. Voilà, après le développement personnel, c'est un champ, c'est une matière qui regroupe pas mal de choses, donc il y a un peu à boire et à manger. Lui, en tout cas, c'est un spécialiste, il était assez sérieux. Il a écrit d'ailleurs pas mal de livres de développement personnel, dont un livre sur l'apprentissage du bonheur. Et pour moi, après tu le sais, ma Bible ça reste Dale Carnegie et tous les livres de philo gréco-latine. Il y a une autre question qu'on m'a posée, c'est pourquoi tu tournes avec un fond blanc, parce que c'est un petit peu austère. J'ai envie de te dire, j'ai une bibliothèque juste devant moi, mais je vois pas trop l'intérêt de la mettre en avant, justement ça va perturber ta concentration, parce que tu vas te focaliser davantage sur les livres ou ce qu'il y a en arrière-plan plutôt que ce que je suis en train de te raconter. Et puis aussi, j'ai pas besoin de te prouver que j'ai lu des livres et de te montrer ma bibliothèque. Soit tu me crois, soit tu me crois pas, c'est pas très grave. Mais c'est un point intéressant et c'est vrai que je devrais un petit peu soigner un peu plus le décor.
qui est pour le moment assez triste parce que tu as mon visage, éventuellement une chemise et puis un fond tout gris avec quelques fissures qui apparaissent sur le mur. En attendant, ce que tu peux faire, c'est d'aller faire un tour sur le site internet, tu apprendras sans doute des informations intéressantes, comment optimiser l'apprentissage d'une langue, comment être plus efficace dans ton travail. Tu peux bien sûr t'abonner, partager cette vidéo avec un ami, et d'ici là, prends bien soin de tes projets littéraires.